Je lis ce matin dans Job chapitre 22 au verset 21. Amen. Il est écrit: réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons heureux. Et il veut tellement qu'on soit heureux que lui-même nous montre comment être heureux. Amen. Amen. Je l'ai dit tantôt, il y a quelques jours de cela, lorsqu'on faisait les lectures du matin, que, je crois que c'était la semaine dernière, quand j'ai vu dans ce passage, que beaucoup de personnes cherchent le bonheur. Amen. Amen. Le bonheur dans diverses choses, même des chrétiens, des fois, qui ne sont plus heureux dans leur vie chrétienne, comme au début. Ils cherchent encore le bonheur, ils se disent, mais peut-être que c'est parce que je ne prie pas assez, peut-être que c'est parce que je ne sers plus Dieu comme avant, peut-être que, mais... Des fois, il faut se questionner et se dire, mais est-ce que je suis encore proche de Dieu? Amen. Être proche de Dieu, c'est pas juste prier. Amen. C'est agir comme il voudrait que j'agisse. Il dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Amen. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Donc, Dieu veut que si nous l'aimons, que nous fassions ce qu'il nous dit. Jésus est venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. Et il nous a donné son esprit pour nous donner la force, la capacité chaque jour de faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, faire ce que Dieu veut de nous, autrement dit, ne pas pécher, ne pas manquer le but, ce n'est pas forcément le fait d'évangéliser, bien que ça rentre dans ce sens-là aussi. Amen. Mais je voudrais surtout rappeler à quelqu'un ce matin qu'il n'y a pas que les actions qui sont liées à l'Église qui comptent. Amen. Parce que le problème, c'est que plusieurs fois, parfois nous nous trompons en fait. Nous pensons que c'est parce qu'on est super actif à l'église, voire même hyper actif, que c'est bon, ça y est, on est arrivé. Alors que c'est pas du tout le cas. Amen. Tu peux bien être à l'église, être là tous les jours, et puis le jour quand Jésus revient, tu n'es pas enlevé. Donc, c'est important, et c'est à son importance, il faut le faire. Mais si derrière ma vie ne correspond pas à ce que Dieu attend de moi, si en amont, ce n'est pas ce que Dieu attend de moi, je fais des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, je n'ai pas un bon comportement au travail, à l'école, où je ne tiens pas compte à Dieu, comment ça s'appelle? Je ne tiens pas compte de lui en ce qui concerne mes projets. Je ne le consulte pas, voilà ce que je voulais dire, je ne le consulte pas en ce que je dois faire, il y a un problème. Amen. Si il dit réconcilie-toi avec Dieu, si c'est dans un contexte où Job, on sait que tout ce qui s'est passé avec Job, Job a tout perdu. Ses amis le voient comme un pécheur, donc il le conseille, amen, comme si c'était un pécheur. Donc il dit à son ami, Eliphaz dit à Job, réconcilie-toi avec Dieu, parce il pense que si Job il se réconcilie avec Dieu, la situation sera rétablie. Mais il ne sait pas que ce n'est pas parce que Job a péché que ça arrive, que ce n'est qu'un test de la part du Seigneur. Donc, réconcilie-toi avec Dieu, c'est notre objectif. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour nous. Amen. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Pour que nous ne soyons plus en désaccord avec lui. Pour qu'il n'y ait plus de conflit. Amen. Amen. Nous avons vu le conflit entre l'homme et Dieu lorsque l'homme a mangé le fruit défendu. Et qu'est-ce que ça a causé? Le meurtre entre ses propres enfants. Et etc. Et on sait tout ce qui s'est passé ensuite. Dieu ne veut plus que nous soyons en conflit avec lui. Amen. Vous savez, être en conflit avec Dieu, comme vous le savez, je pense aussi, ce n'est pas le fait de crier sur Dieu, puis Dieu crie sur toi, c'est pas ça le conflit. C'est le fait d'être en désaccord avec lui. Amen. Le fait d'être en désaccord avec lui. Amen. Soyons en accord avec lui. Amen. Amen. Soyons en accord avec notre Dieu, c'est très important. Dieu, des fois, peut te dire, cette personne-là, ne lui dis pas ton secret. Toi, tu dis. Dieu peut te dire, cette personne-là, dans cet endroit, ne va pas là-bas. Toi, tu vas. Dieu peut te dire, cette personne, je ne veux pas que tu collabores avec tel. Et si tu l'as fait, coupe. Toi, tu veux collaborer quand même. Tu dis, non, mais c'est mon ami, on se connaît depuis la maternelle. Dieu sait de quoi il s'agit. Amen. Dieu te dit, demain, ton enfant, ne le met pas dans cette école. Toi, tu le mets dans cette école. Parce que tu penses que là-bas, les élèves ont de bonnes notes, ils ont du bon matériel, les murs sont bien décorés, donc tu as ton enfant là-bas. Parce que tu entends qu'il y a de bons résultats, là-bas, il y a 100% de réussite. Amen. Non, c'est mon voisin. Réconcilier avec Dieu, c'est écouter ses conseils. C'est écouter, c'est accepter, épouser sa vision de la vie, sa vision des choses. C'est comprendre que mes parents m'ont donné une bonne éducation, c'est vrai. Mais Dieu a quelque chose encore de beaucoup plus profond à m'apporter. Mes parents peuvent me dire, Isaac ne parle pas aux inconnus. Et me dire pourquoi je ne dois pas parler aux inconnus. Mais
Amen. Lorsque Jésus se révèle à moi, amen, je comprends aussi que les inconnus ont de l'importance. Amen. Amen. Et que Dieu peut aussi les sauver au travers de moi. Dieu peut apporter au travers de moi, ou au travers d'eux, hein, dans ma vie, quelque chose de plus, amen, Amen. que je n'avais pas. Donc, être en lien avec Dieu, être réconcilié avec Dieu, c'est très important. Amen. Amen. Ce matin, c'est ça le thème de cette message du Saint-Seine. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Amen. Dieu ne t'appelle pas, dans un premier temps, le premier appel de Dieu, et on va finir par là, ce n'est pas de venir pour faire des choses. Amen. Dieu nous appelle avant tout à devenir. Amen. Dieu nous appelle avant tout à porter une identité nouvelle. Amen. C'est en étant conscient de cette identité-là que nous pouvons agir en fonction. Amen. C'est parce que je sais que je suis fils de ma mère et de mon père que je peux me promener dans la maison comme je veux. Amen. Que je peux Amen. ouvrir le frigo, que je peux aller à la salle de bain, que je peux entrer dans la chambre de mes frères parce que je suis chez mes parents. Amen. Parce que je sais que je suis fils. Si je ne suis pas fils, si je suis étranger, pour vous qui venez de l'extérieur, vous savez que si vous n'êtes pas dans cette maison, vous ne pouvez pas vous promener ici comme vous voulez. Mais chez vous, par exemple, vous pouvez le faire. Et ceux qui ont un lien familial avec vous peuvent le faire aussi. Amen. Amen. Donc Dieu veut que nous nous réconcilions avec lui. Nous réconcilier avec lui, redevenir ses enfants, porter cette identité, nous donne la liberté. Amen. Amen. C'est de ça que je viens de vous parler dans l'illustration. Dieu veut que nous soyons libres. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes viennent dans la maison de Dieu après des années et se sentent mal à l'aise? Une personne ont péché, elles se sentent mal à l'aise. Parce que quand tu pêches, ça te sépare de Dieu. C'est comme si tout d'un coup, tu perdais cette identité de fils et de fille. Mais Dieu, par son amour, il te rappelle que c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Amen. Amen. Donc ce matin, réconcilie-toi avec le Seigneur, il t'appelle. Ce n'est pas trop tard. Le diable aime venir te faire croire que tu pries, tu crois que Dieu t'entend, mais tu ne ressens pas la présence de Dieu, il ne se passe rien. C'est pas parce que tu ne sens pas de frisson que Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de sensation. Il peut le faire s'il le veut, mais il n'est pas obligé de le faire. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine et nous allons le faire comme symbole pour dire Seigneur, ce matin je veux me réconcilier avec toi. Tu as fait le pas vers moi. Ce matin je vais faire le pas vers toi aussi. Amen. Amen. Que son soit béni. Je vais laisser la personne chargée de distribuer cette scène distribuer la Sainte Seine. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'entre dans
Alléluia, ton nom